depuis 2022, c'est l'IA générative. Celui-là, c'est, comme j'ai mentionné, plus récent. C'est pas seulement dans l'analyse, mais la création dans le mot générative. Alors, ce que ça peut faire dans le contexte d'une entreprise, d'un OBNL, d'une équipe de finance, c'est de rédiger un rapport financier, de générer des prévisions narratives ou de répondre à des questions en langage naturel. Bon matin tout le monde. Comme Marie-Hélène a mentionné, on est ici chez Sage, on est super content d'être en partenariat encore une fois avec Espace OBNL. Je me présente de nouveau, je m'appelle Eric Slee, je suis gestionnaire principal de produits et d'industrie chez Sage Intact. En particulier, je me concentre sur le marché canadien. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est que tout le monde a en tête depuis quelques années, qui est l'intelligence artificielle. Mais ce que j'espère aujourd'hui, c'est d'aller au-delà d'un buzzword et de vous montrer avec des données on a reçues à partir de sondages qu'on lance auprès de nos clients et aussi vous donner des exemples peut-être plus concrets de comment vos OBNL peuvent fonctionner, vos équipes de finances peuvent fonctionner grâce à l'aide de l'IA pour mieux en profiter. Ce que j'ai le plaisir de faire dans mon rôle, c'est j'ai l'opportunité depuis quelques années d'être capable de parler à nos clients, soit parmi des compagnies à but lucratif, mais en particulier les OBNL, pour s'assurer que nous, chez Sage, on crée des solutions qui répondent vraiment aux besoins des OBNL dans le marché canadien. Alors, je passe beaucoup de temps à parler avec des directeurs de finances, des contrôleurs et les équipes de direction des organisations comme les vôtres. Alors, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est ancré dans ces conversations réelles et pas une étude théorique. Alors, pour commencer, je veux présenter le hype cycle de l'IA. Alors, l'idée vraiment, c'est peut-être, on réalise ce qui se passe autour de nous, mais c'est quand une toute nouvelle technologie passe à travers premièrement, une montée très rapide des attentes, souvent alimentées par les médias et des promesses de marketing. Par la suite, on voit une chute, ce qu'on appelle le creux désillusion. Excusez-moi, c'est vendredi. Quand la réalité rattrape l'enthousiasme et le marketing. Alors, si on y pense à l'IA et surtout l'IA générative, on a vu le gros boom en 2022-2023 avec le lancement public de ChatGPT. Mais maintenant, on voit les organisations vraiment se poser les questions les plus importantes. Qu'est-ce que ça fait l'IA réellement? Est-ce que c'est sécuritaire et comment est-ce qu'on peut l'intégrer sans risque dans nos processus quotidiens? Alors, les services d'IA
infonuagiques eux-mêmes sont déjà dans une phase de maturité. Euh, alors, c'est à nous d'explorer aujourd'hui comment naviguer le hype cycle, mais surtout comment éviter des pièges pour s'assurer d'avoir une valeur directement reliée à, l'intégration de l'IA. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par vous poser une question directement. Je pense on a quelques petits problèmes techniques avec les sondages aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de seulement répondre à la première question. Il y aura trois au fur de la présentation ce matin. Alors, la première question est où en êtes-vous dans votre organisation dans l'adoption de l'IA? Alors, soit nous utilisons pas encore l'IA, nous explorons les possibilités, nous utilisons l'IA dans quelques tâches et l'IA est intégrée à travers nos processus financiers ou opérationnels. Alors, je vais donner 30 secondes pour répondre. Je vois quelques réponses qui commencent encore. Je fais, je fais mon clown un peu pour parler, pour gagner un peu de temps, euh, pour voir des réponses. Puis, je vois quand même un mix. Il y a une personne qui a déjà a sélectionné intégré à travers tous les processus financiers. Alors, félicitations à vous, être très avancé. Mais on va discuter non seulement de vos réponses, mais j'ai hâte à partager des résultats qu'on a reçus parmi nos clients aussi. Alors, vous pouvez avoir une idée de comment est-ce que vous vous comparez à d'autres OBNL. Alors, je pense on va arrêter là. On va montrer que les résultats. Euh, ce qu'on voit, c'est 21% d'entre vous n'utilisez pas encore l'IA, 18%, alors pas mal égal, commencent à explorer, et 61% d'entre vous utilisez l'IA pour quelques tâches à travers votre entreprise. Alors, c'est bien, pour moi, c'est très intéressant parce que on va lancer dans la deuxième page pour y parler, mais ce qu'on voit, c'est les OBNL, au fur et à mesure, commencent à se rattraper. Alors, c'est très intéressant, très excitant pour l'industrie en gros. Alors, je veux commencer juste pour situer un peu de contexte et clarifier deux concepts très importants quand on parle de l'IA, parce que la plupart des gens croient que c'est une chose, l'IA générative, mais en fait de compte, il y a deux technologies IA qu'on voit à travers nos systèmes, nos processus, et ça se peut qu'on n'y réalise pas qu'on utilise des technologies d'IA aujourd'hui. Alors, premièrement, c'est l'IA traditionnel ou peut-être vous le connaissez par l'IA prédictive, que c'est vraiment l'automatisation, l'analyse des données existantes pour identifier des tendances, détecter des anomalies ou évaluer des risques. Alors, si on pense, disons, à la détection de la fraude parmi nos transactions bancaires, c'est des algorithmes qui se répètent,
qui répère une écriture comptable et analyse en disant hey, cette transaction c'est bizarre, c'est inhabituel, puis on va la flaguer. C'est un exemple de IA traditionnelle. Mais l'IA qui est en tête pour la plus grande partie d'entre nous qui a suivi le hype cycle depuis 2022, c'est l'IA générative. Celui-là, c'est, comme j'ai mentionné, plus récent. Alors, c'est pas seulement dans l'analyse, mais la création dans le mot générative. Alors, ce que ça peut faire dans le contexte d'une entreprise, d'un OBNL, d'une équipe de finance, c'est de rédiger un rapport financier, de générer des prévisions narratives ou de répondre à des questions en langage naturel. Alors, un besoin d'aide technique, utiliser un agent IA, les LLM, pour être capable d'interagir avec vos systèmes. Alors, dans un contexte pour les OBNL, les deux sont pertinents et complémentaires. L'IA traditionnelle protège vos données et automatise les contrôles. Et l'IA générative vous aide à communiquer, à planifier et à prendre des décisions en temps réel. Alors, je pense que ce diagramme, on utilise beaucoup chez Sage. C'est un bon résumé de comment nous, on y pense de l'IA. Comme vous voyez, c'est un cycle continu avec trois piliers. Alors, premièrement, la confiance, c'est de vous assurer que il y a une assurance continue que vos données sont exactes et fiables, que nos modèles d'IA sont entraînés dans les compétences de comptable versus un entraînement en utilisant l'Internet ouvert. Alors, l'IA peut travailler en arrière-plan pour valider, réconcilier, puis aussi flaguer, alerter les transactions inhabituelles. Deuxièmement, c'est la comptabilité. Alors, avec l'objet, nous, ça fait longtemps qu'on a comme objectif d'éliminer la clôture mensuelle comme on la connaît ou on la connaissait. Parce que on y croit à la clôture continue, alors en temps réel, alors on élimine la nécessité de faire un sprint à la fin du mois parce que les systèmes sont toujours mis à jour et on crée une clôture continue. Et finalement, quand on crée une comptabilité continue avec de grandes confiances, ça nous permet à anticiper l'inconnu avec l'analyse de données. Alors, pas seulement un tableau de bord téléchargé puis modifié à l'intérieur d'Excel, mais vraiment de créer une capacité prédictive et stratégique pour les OBNL. Alors, on va lancer le deuxième sondage. Alors, surtout pour ceux qui soit ont aucun adopté ou ont pas entièrement adopté l'IA, on va aller à la deuxième question. Quels sont les principaux freins à l'adoption de l'IA dans vos OBNL? Est-ce qu'il y a un manque de ressources financières? Alors, vous ne pouvez pas vous concentrer sur d'autres technologies. Est-ce que vous croyez qu'il y a un manque de compétences ou de formation à l'interne?
Est-ce que vous avez des préoccupations, soit la confidentialité des données ou la gouvernance de vos données? Euh, euh, Est-ce qu'il y a une résistance peut-être au sein de certains membres de votre équipe ou la direction, ou même ça se peut que vous n'avez pas encore pensé pourquoi vous n'avez pas adopté l'IA? Alors, je vois une cinquantaine de questions. Alors, je vous remercie de votre participation. Je pense qu'on peut afficher les résultats. Euh, alors, ce qu'on voit, c'est il y a plusieurs choix ont été sélectionnés, qui est parfait. Alors, on voit un manque de compétences ou de formation ou des préoccupations liées à la confidentialité, la gouvernance des données. Alors, je pense que les deux, ça peut être relié aussi parce que si on y croit, ben, si on n'est pas certaines de les capacités de l'IA ou comment l'IA est créée, ben, ça fait en sorte qu'on manque de confiance aussi. Alors, je vous remercie de votre participation. Euh, et j'ai hâte à partager quelques résultats que à chaque année, Sage, on crée un sondage auprès de nos clients, strictement des OBNL. Et je voulais vous partager quelques données intéressant, surtout à l'opportunité et les raisons pour adopter ou les freins pour quoi l'adoption ne se fait pas. Alors, vous pouvez vous identifier parmi euh, ces réponses, mais aussi de mieux voir l'opportunité qui vous attend dans l'adoption de l'IA, parce que, comme j'ai mentionné, on pose ces questions à nos clients qui sont tout nouveaux, que peut-être ils n'ont pas encore adopté le système ou ils n'ont pas encore vu toute possibilité, toute réalité, tout succès avec l'IA. Et d'autres sont des clients plus matures qui ont euh, tout adopté, puis commencent à avoir les gros succès grâce à nos systèmes et grâce aussi à l'IA. Alors, voici quelques données que je voulais partager. Quand on a demandé aux organisations quels étaient les défis opérationnels internes, les plus principaux pour eux, il y avait une coupe et deux défis ont sorti ou catégories qui étaient vraiment le financement puis la main-d'œuvre. Alors, 34% ont mentionné qu'il y a un manque de talent qualifié pour faire la transformation numérique. 26% ont mentionné le reporting manuel. 19% des gens ont mentionné des inefficacités à cause de divers systèmes multiples et non connectés. 18% ont mentionné un manque d'automatisation. Alors, surtout, euh, si on y pense vraiment, dernier, c'est 15% ont dit un manque de visibilité en temps réel. Comme on le voit, il y a plusieurs similarités entre les réponses. On veut un meilleur accès à nos données en temps réel pour être capable de mieux réussir, faire une dépense de nos dons plus efficace. Mais aussi, il nous manque un système, des processus connectés puis automatisés qui nous rend plus efficaces. Mais ce que je veux vous présenter, c'est l'idée que l'IA, c'est
pas un luxe pour les OBNL, c'est une réponse concrète à ses besoins. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné, c'est intéressant de voir l'adoption. Quand on a posé la même question il y a un an, la plus grande majorité des OBNL ont dit on n'a rien adopté au niveau de l'IA. Alors, un an plus tard, l'adoption qui commence à grandir, c'est important parce que c'est une technologie qui peut rendre vos équipes plus efficaces. Un deuxième snapshot des résultats que je voulais partager, c'est au niveau de l'adoption de l'IA. Puis, on a passé 2 sondages. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a trouvé, c'est au niveau des organisations, y compris à but lucratif, 81% ont adopté l'IA versus les OBNL étaient à 10%. Mais quand même, ce qu'on a aussi vu, c'est quand on a comparé les États-Unis au Canada, et surtout même, je pense que vous l'avez concrétiser avec vos réponses à la première question. On a vu que les OBNL étaient à 10%, mais le Canada, les OBNL canadiens, commencent à adopter puis dépassent les États-Unis en adoption de l'IA. Alors, pour moi, pour nos équipes, nos collègues canadiens, on est fiers de ce fait, mais aussi on est fiers de vous qui prend la relève puis commence à adopter ces technologies. Euh, alors, comme on y voit, 28% sont dans la phase d'adoption initiale. Ce qu'on voit, et surtout quand on y recommande pour nos nouveaux clients, c'est vraiment ne te lance pas dans l'IA générative parce que, comme vous l'avez mentionné, il y a un plus grand changement ou entraînement technologique pour adopter l'IA générative, surtout si, comme certains l'ont mentionné, si vous avez des systèmes qui ne s'intègrent pas, vos données sont éparpillées à travers différents systèmes, ce que vous voulez vraiment vous concentrer dans la phase initiale, c'est l'IA traditionnelle et l'automatisation. Alors, connecter vos systèmes ensemble, automatiser vos processus, disons, soit la réconciliation bancaire, la clôture mensuelle, les comptes payables, les comptes recevables, c'est tous des processus qu'on voit qui prend énormément de temps manuel, mais a une grosse opportunité d'avoir des gains en efficacité en automatisant à l'aide de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, 26% des OBNL explorent l'IA sans une mise en œuvre. Alors, pour ceux, c'est par exemple des outils comme Claude, comme ChatGPT, des outils publics, mais comme vous y pensez probablement, je ne vais pas intégrer mes données financières, mes données opérationnelles, mes données de bénévoles, de clients, de bénéficiaires, n'importe qui, tu vas pas les partager avec un système public. Alors, on retourne au problème, à la pensée d'inquiétude de sécurité avec ceux qui commencent avec des outils publics. Et seulement 10% des
des OBNL utilisent l'IA activement à travers plusieurs volets financiers. Alors, comme j'ai mentionné, c'est quand même en, en mode de croissance où l'IA est pas éparpillée à travers tous les systèmes, à travers toutes les opérations financières. Alors, pour les OBNL, il y a une grosse opportunité devant vous, surtout quand il y a un manque c'est difficile à trouver euh, ou d'agrandir vos équipes financières parce que ça devient de plus en plus difficile de faire une levée de fonds, que ce soit par gouvernemental, que ce soit par entreprise privée ou par une levée privée ou au sein du public. Alors, vous avez besoin d'être plus efficace. Alors, utilisez des outils comme l'IA vous aide à devenir plus efficace et éliminer un gaspillage. Alors, on va lancer un troisième et dernier sondage. Alors, si vous voulez, si vous pouvez descendre jusqu'à la fin, dans quel domaine de l'IA est-ce que l'IA pourrait-elle avoir le plus grand impact dans votre organisation? Alors, comment est-ce que vous voudriez adopter l'IA? Est-ce que c'est dans la production de rapports? Est-ce que c'est l'automatisation des processus, que ce soit compte payable, les réconciliations, la clôture mensuelle? Est-ce que c'est dans la gestion des subventions et de vos fonds? Ou est-ce que c'est la rédaction de charges et réduction, excuse-moi, de la charge administrative ou les tâches manuelles? Alors, je vais donner quelques secondes. J'apprécie grandement aussi votre participation ce matin. On aime toujours intégrer des sondages parce que ça fait peut-être un peu plus intéressant et dynamique, mais aussi vous pouvez voir où est-ce que vous en êtes comparé à vos pairs. Euh, alors, merci de votre participation. Je pense qu'on va partager les résultats si on descend à la troisième. Alors, comme on voit, c'est pas mal égal entre les rapports financiers, la conformité, l'automatisation des processus et la gestion des subventions, mais la plus grande majorité, on dit la réduction des charges administratives. Et je suis certain, plusieurs d'entre vous ont sélectionné plusieurs. Si je vois 44, on dit 44 de 52, on choisit choix numéro 4. Alors, vous avez probablement choisi les autres. Et c'est ce qu'on voit aussi parmi nos clients. C'est vraiment, et c'est ce qu'on recommande, c'est commence par la réduction des tâches manuelles, puis par après, ça vous aide à mieux vous concentrer, à devenir des membres plus stratégiques de votre organisation et d'améliorer tout ce qui est reporting, tout ce qui est la gestion des subventions, etc. Alors, euh, finalement, une dernière prise de données à partir de notre sondage. Alors, ceci, c'est comment les OBNL canadiens classent leurs priorités en ce qui concerne leur investissement technologique. Alors, ce qui est remarquable, c'est les 6 premiers sont pas mal ou sont tous des éléments qui
que l'IA peut apporter une valeur immédiate. Alors, c'est en utilisant l'automatisation par l'IA, le septième, on voit, c'est le septième point, c'est on veut explorer l'IA, mais grâce à l'IA, on peut améliorer notre reporting, on peut mieux intégrer nos systèmes ensemble, connecter des bases de données ensemble, faire la gestion de fonds. Je crois que j'ai manqué le slide dans cette présentation ici, mais je suis certain on va faire un suivi avec vous. Et on peut partager des résultats que nos OBNL ont réussi. Il y en a plusieurs qui viennent en tête. Je crois un, c'est Operation Hope. Eux, grâce à l'IA, ils ont été capables de trouver et d'économiser je crois, au-dessus de 200 000 dollars de dépenses inefficaces qu'ils ont pu euh, transférer et lancer un nouveau programme de vaccins et de vitamines pour les enfants et les femmes enceintes en Afrique. Alors, juste en utilisant l'IA, ils ont pu trouver des dépenses inefficaces et ont pu lancer un tout nouveau programme sans recevoir une scène d'extra en dons ou en fonds. Alors, c'est vraiment super intéressant ce que peut être réalisé avec l'IA. Um, alors, comme j'ai mentionné, le reporting est vraiment en tête, ce qui n'est pas une surprise parce que vos équipes opérationnelles, financières passent des heures et des heures à chaque mois à compiler, à valider, puis à formater des rapports à l'intérieur de fichiers Excel. Alors, ce travail, c'est vraiment à faible valeur. Alors, toutes ces tâches manuelles, alors c'est parfait pour l'automatisation. J'ai mentionné la gestion des fonds, mais aussi on a la consolidation des multi-entités, les achats automatisés et une visibilité en temps réel. Alors, c'est ce sont autant des cas concrets de l'usage de Sage Intact, au-delà déjà avec nos outils d'IA. Alors, je voulais partager pas seulement dans une vision du futur, mais ce qui est possible aujourd'hui grâce à l'IA pour que vous avez des idées que vous pouvez retourner chez vous et faire une analyse de vos systèmes, de vos processus, puis voir quel processus, quel système est prêt, est la première à besoin d'amélioration grâce à l'IA. Alors, j'ai fait signe un peu des exemples de cas d'usage plus concrets. Et je voulais partager 4 exemples des gains qui peut avoir un impact immédiat dans votre quotidien. Alors, premièrement, c'est l'aide à la recherche. Alors, au lieu de faire une recherche manuelle ou dans des bases de connaissances, vous pouvez poser des questions à un agent en langue naturelle pour obtenir des réponses directes. Alors, par exemple, comment enregistrer une écriture de révision pour une subvention restreinte? Euh, c'est, euh, Ça semble peut-être un peu
simple, mais si on y pense, ça nous permet que quelqu'un peut-être de plus junior n'a pas besoin d'être entraîné et d'avoir la main tenue par quelqu'un de plus senior. Alors, vous pouvez faire plus rapidement. En effet, vous pouvez aussi adopter un nouveau système et des nouveaux processus plus rapidement parce que en réalité, la raison pourquoi des transformations technologiques font faillite, la plus grande raison, c'est la gestion des changements de processus. Le monde veut se garder dans leur routine. Et surtout, une difficulté d'adopter un nouveau système. Alors, avoir des outils comme l'aide à la recherche vous permet de mieux adopter et de faire le transfert à un nouveau système et de mieux s'entraîner soi-même dans les nouveaux systèmes ou d'avoir une équipe que peut-être vos juniors ne sont pas formés en comptabilité, mais peut quand même utiliser le système pour que les membres plus seniors puissent se concentrer soit dans la révision ou dans l'analyse des données. Deuxièmement, j'ai fait beaucoup de mentions, surtout au début, à la détection des anomalies. Alors, comme j'ai mentionné, l'IA peut faire une analyse, peut faire l'écriture de journal en temps réel pour ingester les factures par courriel et par PDF n'importe comment et en temps réel les comparer aux tendances historiques, que ce soit un montant, que ce soit un certain fournisseur et vous alerter si quelque chose sort de l'ordinaire. Et ce qu'on voit, je crois qu'il y a une slide au futur, mais pour vous donner un exemple, ce qu'on voit parmi nos clients, c'est de sauver 90 à 95% de temps grâce à l'écriture automatique des journaux puis la détection d'anomalies, qu'il n'y a pas besoin 85%, il n'y a pas besoin d'interaction humaine, juste euh, une approbation, mais quand il y a des alertes, c'est seulement le temps où l'humain a besoin d'interagir, alors un grand gain de temps. Alors, en parlant de gain de temps, j'ai mentionné surtout l'automatisation des comptes d'achat et les comptes fournisseurs, mais aussi une amélioration en efficacité, par exemple, avec des feuilles de temps intelligentes. Alors, l'IA qui suggère des entrées basées sur vos calendriers, vos courriels et vos activités dans des applications qui est surtout utile pour les organisations qui font des allocations de temps par projet ou par subvention. Alors, vraiment, euh, une grosse perte de temps manuelle dans la gestion de feuilles de temps qui peuvent s'intégrer puis se classifier automatiquement pour vous et vos équipes. Alors, parlons un peu de Sage Intact. Je voulais partager notre approche de à l'IA et c'est quoi les trois principes auxquels nous bâtissons nos outils d'IA et qui reflètent vraiment vos préoccupations légitimes à l'IA. Alors, premièrement, et plus important,
les deux sont un peu reliés, mais l'IA native. Alors, nous, on croit pas dans l'utilisation d'outils publics. Nous, on a créé nos propres outils IA, nos propres LLM, pour intégrer directement dans les flux de travail financiers. Alors, c'est pas, comme j'ai mentionné, c'est pas des outils séparés que vous devez aller consulter. Elle travaille là où vous travaillez déjà avec vos données et avec vos contrôles d'accès qui existent déjà. Alors, nos clients, un client ne pourrait pas voir d'autres données à cause du système. Par contre, si vous utilisez des outils publics, ça crée un risque. Deuxièmement, au tout début, j'avais mentionné l'IA qui est entraînée dans des modèles spécifiquement pour la finance, avec des données financières réelles. Et ça fait au-delà de 7 ans depuis on développe, on entraîne nos modèles. Alors, c'est pas un modèle générique qui est adapté à la finance, c'est un modèle conçu par des professionnels de la finance pour des professionnels de la finance. Et finalement, c'est un IA authentique. Alors, nous, on croit que vous devez garder toujours en contrôle et vous voyez exactement pourquoi et comment l'IA a ressorti la réponse que ça leur fait pour les systèmes de contrôle. Vous avez probablement entendu auparavant les hallucinations de l'IA. C'est quelque chose que chez Sage, on prend en grosse considération parce que on sait vraiment qu'une hallucination peut vous coûter des centaines ou même des milliers de dollars. Alors, c'est pour ça que toute activité que nos IA font peut être auditée et voir les processus et les décisions auxquelles l'IA a pris. Et par la suite approuver ces décisions. Alors, je voulais partager vite quelques questions, quelques exemples, mais on en a déjà parlé un peu. Je veux vraiment passer à une session de questions-réponses. Mais voici un exemple de technologie, notre agence d'intelligence financière intégrée. Alors, c'est en utilisant un langage naturel de d'aider à trouver des réponses et de répondre à vos questions de euh, euh, comment répondre à certains processus, comment rédiger certains livres. Et le grand gain ici, c'est un libre service à simplifier, mais aussi une amélioration avec le temps pour mieux s'entraîner, mieux utiliser le système sans besoin d'intervention humaine. Deuxièmement, c'est notre agent d'assurance. Alors, c'est le filet de sécurité en temps réel, si on veut. Alors, le fonctionnement, c'est très simple. Alors, chaque fois qu'il y a une écriture de journal qui est soumise, l'agent analyse instantanément. Et si ça ne détecte pas aucune anomalie, l'écriture est envoyée directement pour approbation. Mais s'il y a une chose inhabituelle,
disons, un montant de la norme, une combinaison de comptes ou d'entités atypiques. L'écriture est renvoyée pour révision avec une explication de pourquoi ça a déclenché une alerte. Alors, pour les OBNL, c'est particulièrement précieux parce que vous avez des équipes financières réduites, parfois avec des bénévoles, parfois avec des employés. Alors, l'agent IA d'assurance agit comme un contrôleur supplémentaire qui ne se fatigue jamais et ne se couche jamais. Euh, et troisièmement, c'est l'agent de AP, les comptes fournisseurs, qui automatise les flux de travail, de la réception de factures, l'ingestion dans une écriture de livre, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de ressortir euh, les, euh, les factures les plus importantes, que ce soit vos fournisseurs les plus importants, mais aussi de flaguer, par exemple, les discounts de paiement euh, plus tôt. Alors, vous pouvez gagner un 5% de rabais pour payer plus rapidement. Puis si que vous n'aurez pas peut-être eu si vous utilisez un processus manuel, l'IA peut tout le faire automatiquement, les flaguer et seulement les ressortir en créant une transaction brouillon, ressortir le, la transaction pour révision, la validation et le paiement. Alors, une élimination de plusieurs des étapes de compte payable. Euh, Voici, comme j'ai mentionné, c'est quelques exemples. J'avais mentionné euh, Operation Hope, mais comme vous voyez, on a plusieurs exemples de nos clients qui ont gagné du temps avec l'IA. Et quelques exemples de gains en efficacité et automatisation grâce aux outils d'IA. Alors, je vous laisse avec 3 points auxquels réfléchir à l'IA et comment adopter un système. Alors, premièrement, commencez par définir vos points. Je pense que la première étape, vous êtes déjà parmi en mode d'exploration de l'IA, de vous familiariser avec des outils comme ChatGPT. Mais pour vos systèmes à l'interne, vos systèmes de finances, commencez par identifier les points de friction. Quel processus manuels sont les plus simples, mais prennent le plus de temps. Et pourquoi je mentionne les processus manuels les plus simples, c'est parce que souvent, la pensée, c'est, ben, je veux automatiser une tâche plus complexe qui me prend euh, plus de pensée mentale, mais c'est là le piège où les gens se poignent, c'est parce que on ne veut pas entraîner un modèle dans un système qui prend ou dans un processus qui prend beaucoup de pensée humain. On veut, même si c'est plus compliqué, on aimerait commencer, on veut laisser ces tâches plus complexes qui prend avec une prise de décision
aux humains. On veut vraiment automatiser les tâches plus minimes qui sont manuelles, mais prennent beaucoup de temps quand même parce que, premièrement, ça crée un environnement pour tester les limites de l'IA, mais de créer une confiance interne aussi, de faire le transfert de responsabilité à l'IA et voir quelles erreurs y sortent et au fur et à mesure ajouter d'autres points de friction, d'autres flux de travail et d'explorer. Euh, Par la suite, la troisième étape, c'est d'évaluer votre niveau de préparation. Alors, c'est quoi la qualité et l'accessibilité de vos données? C'est quoi la capacité et compétence de vos équipes? Est-ce que votre infrastructure actuelle technologique pourrait supporter des outils d'IA ou est-ce que vous avez besoin d'autres systèmes en place? Et finalement, c'est quoi vos considérations budgétaires? Alors, si vous en êtes pas certain, on serait content passer en conversation avec vous pour vous aider et consulter un peu comment évaluer vos systèmes pour mieux prendre de décisions grâce à l'IA. Je vais sauter quelques slides, mais je voulais vraiment partager une slide que nous, on est très fiers. C'est des exemples de OBNL à travers le Canada qui utilisent nos systèmes aujourd'hui. On a des OBNL qui sont très petits, qui aident, qui bénéficient une région, une ville. On a aussi des OBNL qui fonctionnent à travers du pays. Et pour nous, c'est ce qu'on leur résultat, que ce soit capable de faire la gestion de fonds multiples, des bailleurs de fonds existants, travailler avec des équipes réduites et tout en avoir euh, de rendre leur mission tout en temps, c'est être capable de supporter, c'est ce qu'on est fier chez Sage Intact. C'est pas le système en fait de compte, c'est ce que Sage Intact permet de faire pour les OBNL. C'est ce qu'on est fier. Alors voilà, c'est la fin de notre présentation et je vous remercie d'être aussi attentif et d'engager, surtout dans nos sondages. J'espère que vous sortez peut-être trois choses d'aujourd'hui. C'est une compréhension claire de ce qui est l'IA et comment ça peut fonctionner pour vos équipes de finances à l'intérieur d'un OBNL, un cadre auquel réfléchir ou c'est quoi le point de départ pour votre organisation et finalement une conviction que ce n'est pas une question de si on peut intégrer l'IA, mais quand et surtout de comment et que maintenant c'est un bon moment pour s'y lancer.